Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Ces deux vers sont tirés de la célèbre fable de La Fontaine, Les animaux malades de la peste. Et la peste, pour les villes du littoral, c'est le prix de l'immobilier. Peste qui, depuis des années, dévaste littéralement les sociétés du littoral en les vidant de leur jeune population et donc de leur vitalité. Peste également qui peut réduire à néant toutes les politiques communales d'aide au logement, puisqu'une hausse de 10 ou 20% des prix de l'immobilier chasse beaucoup plus de ménages que ces politiques ne permettent d'en retenir. Peste également qui est probablement la première raison des forts taux de chômage qu'on rencontre sur l'ensemble des communes du littoral, puisqu'en augmentant considérablement le fardeau financier des ménages qui doivent emprunter pour acheter leur logement, elle réduit évidemment considérablement le pouvoir d'achat de ces ménages et retire tous les ans d'énormes masses d'argent de l'économie locale qui pourraient être consacrées à d'autres secteurs de l'économie. Peste également qui est en train de se répandre sur les communes voisines rétro-littorales actuellement à très grande vitesse. Et on va voir qu'en matière de prix de l'immobilier, les villes portuaires sont littéralement dévastées. Quel était donc le prix de l'immobilier en 2017 pour les maisons de plus de 70 mètres carrés? On a pris ici la moyenne des médianes observées sur chacune des communes, des groupes communes considérés, côte ouest, etc. Pour l'ensemble de la côte ouest, les prix étaient à 2200 € du mètre carré. Quand il n'y avait pas de port, le prix est un peu moins élevé, 2090 € du mètre carré, soit 5% de moins environ que l'ensemble des villes de la côte. Quand maintenant il y avait un port de plaisance, si c'est un port de plaisance de plus de 200 anneaux, le prix est considérablement plus élevé à 2530 € du mètre carré, donc 440 € au mètre carré en plus par rapport à une ville où il n'y a pas de port. Et maintenant un port un peu plus grand de 400 anneaux, eh bien le prix est le même, il n'y a pas d'impact de la taille du port sur le prix de l'immobilier dans la mesure où le port est de taille suffisante, donc au moins 200 anneaux. Donc on a une hausse considérable des prix de l'immobilier entre les villes non portuaires et les villes portuaires qui était en 2017 de 21%, 440 € de plus par mètre carré. Et la conclusion, c'est donc que si vous vouliez acheter une maison dans un port de plaisance en 2017, pour une maison de, par exemple, 100 mètres carrés, il vous en aurait coûté 253 000 € au lieu de 209 000 €. Donc un écart d'environ 40 000 €, un peu plus de 40 000 €, qui est évidemment encore plus important puisqu'il faudrait y rajouter les frais de notaire, les frais d'agence et les intérêts d'emprunt. Mais ça, c'était en 2017. Regardons ce qu'il s'est passé depuis et regardons les prix en 2020 pour les maisons de plus de 70 mètres carrés. Pour l'ensemble de la côte ouest, le prix est à 2600 € au mètre carré, alors qu'il était à 2200 € au mètre carré en 2017, ligne rouge ici, ce qui fait une hausse considérable de 18,6%. Pour les villes non portuaires, le prix est à 2450 € du mètre carré contre 2100 € environ en 2017, ce qui fait une hausse un peu moins forte de 17,3% et un écart de moins 5% environ avec l'ensemble de la côte. Regardons maintenant les villes portuaires. Quand une commune disposait d'un port de plus de 200 anneaux, le prix a bondi à 3100 € au mètre carré alors qu'il était à 2500 € en 2017, ce qui fait une hausse de 22,4% et un écart considérable avec les villes non portuaires de 650 € au mètre carré. Pour les villes avec un port un peu plus grand de plus de 400 anneaux, constat similaire, il n'y a pas d'impact de la taille du port sur le prix de l'immobilier, donc hausse de 22,4% également et un écart similaire de 630 € au mètre carré avec les villes non portuaires. Donc, les conclusions qu'on peut tirer de ces hausses, c'est que il y a eu une hausse extrêmement marquée des prix de l'immobilier depuis 2017 sur l'ensemble des communes de la côte et que cette hausse est encore plus forte pour les villes portuaires puisqu'elle est de 22%. Et en 2020, l'écart est désormais considérable entre les villes portuaires et les villes non portuaires puisque le prix de l'immobilier y est de plus 26% plus élevé
que pour les villes non portuaires. Et deuxième constat, c'est que donc, la hausse généralisée des prix de l'immobilier sur l'ensemble de la côte va avoir évidemment un impact considérable et dramatique sur la population littorale, en particulier pour l'accès au logement dans les prochaines années. Pour illustrer à quel point la présence d'un port de plaisance dans une commune a un impact très fort sur le prix de l'immobilier, nous allons regarder ce qui se passe dans un endroit pas trop éloigné de la Vendée, la baie de Quiberon, qui est probablement l'endroit en France où la concentration en grands ports de plaisance est la plus élevée. Vous avez ici la carte des communes de la baie de Quiberon, avec un code couleur en fonction du prix de l'immobilier. Donc ici, le prix des maisons de plus de 70 mètres carrés vu en 2020, comme pour les slides précédentes. En haut à gauche, la légende de la carte avec son code couleur, et donc en rouge, les communes pour lesquelles le prix de l'immobilier est compris entre 3 000 et 4 000 euros au mètre carré, et en marron, celles où le prix de l'immobilier est compris entre 4 000 et 5 000 euros du mètre carré. Premier grand port de la région, Port Aliguin sur la commune de Quiberon, où le prix de l'immobilier est à 3 460 euros du mètre carré, ce qui est 10% plus cher que la moyenne que l'on a vue pour tous les ports de plaisance de la côte ouest, qui était à 3 100 euros du mètre carré, et la commune voisine de Saint-Pierre de Quiberon, qui dépend également en grande partie pour les bateaux de port Aliguin, où le prix est à 3 700 euros du mètre carré. Deuxième grand port de la région, la Trinité-sur-Mer, bien connue, où le prix est encore plus élevé, à 4 200 euros du mètre carré, le prix à la Trinité-sur-Mer étant même plus élevé que ceux observés dans la commune voisine de Carnac, qui est pourtant considérée comme la station chic et chère de la Bretagne Sud. Troisième port de la région, le port du Crouesty sur la commune d'Arzon, où le prix culmine à 4 400 euros du mètre carré, soit 30 à 40% plus cher que les communes voisines comme Sarzeau, Arzon étant tout simplement la commune la plus chère du Morbihan et pratiquement également la commune la plus chère de toute la côte nord-ouest. Il est donc très clair sur cette carte que la présence d'un port de plaisance dans une commune fait flamber les prix de l'immobilier et qu'en la matière, la baie de Quiberon, encerclée par ces trois grands ports de plaisance, est un véritable volcan en permanente éruption où il est devenu totalement impossible pour les primo-accédants de se loger, hormis dans les programmes subventionnés par les communes. Détaillons maintenant le prix d'achat de cette maison de 100 mètres carrés achetée en 2020 sur 20 ans. Donc vous avez ici un tableau où on a justement le détail du coût par poste. Première colonne pour une ville portuaire, deuxième colonne pour une ville où il n'y a pas de port, et dernière colonne qui nous intéresse, l'écart entre la ville portuaire et la ville où il n'y a pas de port. Donc on a vu que le coût d'achat de la maison dans une ville portuaire serait de 310 000 euros contre 245 000 dans une ville où il n'y a pas de port, ce qui fait donc un écart de 65 000 euros en défaveur de la ville portuaire. Premier poste de frais, les frais d'agence, qui pour ces montants sont de l'ordre de 6%. Et donc il y aurait ici un écart, en défaveur de la ville portuaire encore, de 3 900 euros pour les frais d'agence. Deuxième poste de frais, les frais dits notariés, qui incluent les émoluments des notaires et divers impôts. Là encore, en défaveur de la ville portuaire, 4 400 euros de plus à payer dans la ville portuaire. Troisième poste, le plus important en charge, après le coût d'achat en lui-même, le coût du crédit. Donc on a supposé ici que le taux d'emprunt plus les assurances était à 1,6%, ce qui est le plus bas observé en 2020, et un emprunt sur 20 ans. Donc là encore, en défaveur de la ville portuaire, le coût du crédit serait de 12 300 euros plus élevé dans la ville portuaire. Et on remarque en plus que le coût du crédit, bien que les taux d'emprunt soient les plus bas historiques actuellement, le coût du crédit représente environ 20% de plus à dépenser par rapport au prix d'achat. On obtient donc un total pour
le coût d'achat complet de 407 000 € dans la ville portuaire contre 321 600 € dans la ville non portuaire. Donc un écart gigantesque de pratiquement 86 000 € à dépenser en plus dans la ville portuaire pour l'achat de cette maison de 100 mètres carrés. Et en termes de mensualité, ce qui est le plus perçu par les ménages, donc sur 20 ans, pour acquérir la maison dans une ville portuaire, il faudrait dépenser tous les mois 1 600 € environ, contre 1 257 € dans la ville non portuaire, soit un écart supplémentaire à dépenser tous les mois de 356 € dans la ville portuaire pendant 20 ans. Donc enseignement, sur la totalité d'une année, il faudrait 4 270 € de plus, donc par an, tous les ans pendant 20 ans, pour acquérir un logement de 100 mètres carrés dans une ville portuaire. Donc on se doute que s'il y a le choix entre une ville portuaire et une ville non portuaire, le ménage aura probablement vite fait son choix.